Bonjour les amis, alors on avance d'un cran dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean pour lire aujourd'hui les versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et comme en observant les commandements de mon Père, moi aussi je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, en fait, bon. Aujourd'hui, on n'a que 3 petits versets qui sont en fait des versets de transition entre ce qu'on a vu hier et ce qu'on va voir demain, qui a à voir avec la notion de l'amour mutuel des membres de la communauté. Mais donc, vous voyez que Jésus reprend en fait l'image, globalement, dont on avait parlé hier, de ces sarments, pour dire, attention, si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est important. Demeurer dans mon amour, une fois de plus. Jean nous remet cette histoire de vie des disciples dans le cadre de l'amour. Enfin, je vous avais dit ce qui, des fois, on a du mal et des fois, on oublie ça. Mais c'est bien une relation d'amour. Et donc là, voilà, Jean a laissé tomber le côté métaphorique du serment et de la vigne, mais c'est bien cette notion de demeurer. Demeurer, le verbe demeurer, qui est répété ici plusieurs fois, c'est demeurer dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour. Je demeure dans son amour. Voilà, d'accord. Donc cette notion-là de phrase demeurer est importante. Voilà, c'est un appel en fait à la fidélité. Un amour fidèle, cette question, c'est un amour qui se donne, mais c'est aussi un amour qui a en fait ses exigences, ses propres exigences, comme tout amour, entre les personnes aussi. Et donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est bien d'appliquer le modèle de la relation entre le Fils et le Père, de l'appliquer entre le Fils et les disciples. Voilà. Sur la même base, c'est-à-dire je t'aime, mais tu m'obéis. Et donc, c'est un petit peu cette idée-là. Et puis, là, nous avons l'ouverture aussi sur une autre idée qui est la joie, et une joie parfaite. Et vous voyez que là, de la même façon que, je ne me rappelle plus, c'était hier ou avant-hier, hier, je pense que la paix, je vous donne ma paix, donc cette idée d'une paix différente de la paix humaine, une paix divine, intemporelle, une paix sérieuse sur laquelle on peut compter. Et bien là, c'est la même chose concernant la joie. Vous voyez que la joie, on n'est pas en train de parler d'une joie bête et méchante, on n'est pas en train de parler d'une joie humaine qui pourrait être la joie du plaisir de gagner au loto ou d'arriver enfin à la retraite. C'est une joie qui est une joie parfaite. Donc la joie du Christ, c'est la joie parfaite. Une joie parfaite, c'est plus un état de joie qu'une émotion joyeuse. Voilà. Et donc, une fois plus, Jean insiste un peu sur la différence qu'il peut y avoir entre une joie humaine par rapport à une joie divine, une paix humaine par rapport à une paix divine. Vous voyez, c'est ça l'idée qui vient. Vous vous souvenez que ce qui vient de la chair est de la chair et ce qui vient d'esprit est esprit. À demain.